Bonjour, aujourd'hui une nouvelle recette. Je vous propose de faire des coquilles Saint-Jacques. Donc j'ai intitulé le plat duo de Saint-Jacques en velouté floral. J'ai acheté des coquilles Saint-Jacques d'Erquy, le port spécial où arrivent les coquilles Saint-Jacques en Bretagne. Voilà, donc dans la saison des mois en R, vous pouvez cuisiner la coquille Saint-Jacques. Moi j'ai pris l'option de la faire dans le velouté en récupérant les barres d'intérieur et faire un velouté avec. Voilà, c'est la recette qui va suivre. Pour cette recette, donc, qui est pour 4 personnes, vous allez avoir besoin d'une échalote que j'ai ciselée finement, d'un quart de litre de lait et d'un quart de litre de crème, du beurre demi-sel, un petit peu de noilly ou dry sack, quelque chose qui est sec, qui va pouvoir permettre de déglacer la sauce que nous allons faire, et un petit peu de maïzena que nous utiliserons lorsque nous allons lier la sauce. Donc première opération, il va falloir décortiquer la Saint-Jacques. Donc séparer le haut du bas, voilà, et je laisse le moins possible sur la partie haute de la Saint-Jacques. Après, délicatement avec une cuillère, il va falloir gratter pour dégager la Saint-Jacques. Voilà, donc sans abîmer bien sûr la Saint-Jacques, donc vous mettez bien la cuillère vers le bas et vous décollez les bardes et on sort la Saint-Jacques. Deuxième opération, après avoir décortiqué les Saint-Jacques, je vous rappelle qu'il faut à peu près, généralement on met 3 Saint-Jacques par personne selon la taille. Il va falloir séparer donc la noix que vous avez ici des bardes et du corail. Donc il faut prendre au niveau de la poche où c'est tout noir ici, voilà, passer le pouce à l'intérieur et après délicatement enlever ce nerf ici et en tirant on arrive à séparer la noix d'un côté et les bardes de l'autre. Les bardes, donc je vous rappelle, on va les garder pour faire notre fond de sauce. Après avoir lavé fortement les noix de Saint-Jacques et les bardes, vous réservez ça au frais quelques minutes avant cuisson. Maintenant je vais vous montrer pour faire la sauce barde. Donc démarrage du fond de sauce des bardes de Saint-Jacques. Un petit peu d'huile d'olive. Je vais chauffer légèrement ma casserole. Prenez une casserole un peu large pour essayer d'avoir un maximum de sucre au fond de la casserole. À l'intérieur, je mets mes échalotes. Donc je vous rappelle, une échalote ciselée. Voilà, je ne veux pas de coloration. Hein. Vous remarquez que j'ai ma casserole un petit peu chaude. Sans coloration. Je mets mes barres de Saint-Jacques à l'intérieur. Voilà, l'idée c'est de bien faire saisir. Pour dégager tout le jus qu'on a à l'intérieur de ces bardes, qui vont être vraiment notre fond de sauce. Une petite noisette de beurre. Et je vais laisser suer quelques minutes. Après je déglace avec donc le noilly ou le dry sack, un alcool bien sec. Voilà, je ne fais pas flamber, c'est pas nécessaire. Donc tout de suite le fumet qui est dégagé sent très bon. Pas trop de réduction et après le mélange. Donc je vous ai dit un quart de litre de crème. Un quart de litre de lait. Bien sûr, n'oubliez pas d'assaisonner toujours au fond à la base. Et là, on va laisser mijoter quelques minutes, c'est-à-dire à peu près 10-15 minutes selon le volume que vous avez, pour que la crème réduise un petit peu et s'imprègne du bon goût des bardes. Voilà, j'ai préparé un chinois étamine pour pouvoir filtrer ma sauce. Donc je suis à 10 minutes de cuisson, ma crème a bien réduite. Je passe ma sauce à l'intérieur de ce chinois et je vais fortement compresser pour récupérer tout le bon jus des bardes de la Saint-Jacques. Voilà. Je compresse bien, donc elle prend une petite couleur orangée, c'est mon petit corail qui est lui-même orangé qui me donne cette couleur là. Voilà, j'ai bien pressé.
Et là j'ai mon fond de sauce qu'il va falloir que je termine donc au Thermomix et lié avec une noix de Saint-Jacques. Nous avons nos 4 Saint-Jacques. Je vous ai dit qu'il fallait 4 Saint-Jacques par personne. En fait, vous allez utiliser une Saint-Jacques pour lier la sauce à l'intérieur du Thermomix, qui peut être un blender, mais il faut quelque chose qui tourne très vite. Voilà. Et les 3 autres Saint-Jacques, nous les réserverons pour les cuire et les mettre dans le velouté au dernier moment. Voilà. Donc je mets ma Saint-Jacques à l'intérieur de mon Thermomix, mon fond de sauce que j'ai passé au chinois, comme je vous l'ai montré. Voilà. Je rectifie l'assaisonnement s'il faut, sel et poivre. Je vais faire tourner environ 2 minutes. À 1 minute de rotation, je vais rajouter un petit peu de maïzena pour légèrement épaissir la sauce. C'est pas que je sois un partisan de la maïzena, bien au contraire, mais dans cette sauce-là, vous avez besoin d'un velouté qui quand même tienne bien, puisqu'on va le servir dans une assiette creuse, et que au moment où on pose les Saint-Jacques dessus, on voit bien la Saint-Jacques et le velouté. Donc je fais tourner et je vous reparle dans quelques secondes. Voilà, je suis à 1 minute donc de rotation. Comme je vous l'ai dit, on va rajouter un petit peu de maïzena. Vous prenez une cuillère à café à rase que l'on met à l'intérieur et on va faire tourner encore le maximum cette sauce pour qu'elle soit très légère, que la maïzena fasse son effet et que ce soit un velouté qui ait la consistance souhaitée. Voilà, nous avons 2 minutes de rotation. Vérification de notre velouté. Voilà. Donc quelque chose qui est assez consistant. On a de la matière. On va pouvoir mettre ça au fond de l'assiette et poser les Saint-Jacques dessus une fois que nous les aurons poêlés. Je fais chauffer ma poêle anti-adhésive fortement pour pouvoir bien saisir mes Saint-Jacques qui sont, comme vous le remarquez, à sec. Je mets ma Saint-Jacques dans ma poêle. Je les assaisonne légèrement. Sel, un petit coup du moulin, belle coloration qui commence à arriver. Voilà, je mets un tout petit peu d'huile d'olive sur le dessus. Voilà, bon moi je ne suis pas partisan pour mettre du beurre parce que comme la poêle est très chaude, le beurre va tout de suite se séparer et brûler. Je ne veux absolument pas avoir de point noir sur la Saint-Jacques, quelque chose de blanc, il faut le laisser blanc. Après, délicatement, vous n'avez plus qu'à retourner vos Saint-Jacques. Donc vous voyez une belle couleur déjà grâce à ce système que je vous ai montré. Voilà. Là, on va laisser finir gentiment. Phase finale, le dressage. J'utilise une assiette creuse. Le velouté se sert bien chaud. Attention de ne pas le faire bouillir comme je vous ai dit pour pas qu'il tranche. Si jamais vous voyez qu'il commence un petit peu à se séparer, mettez un petit coup de thermoplongeur à l'intérieur afin de le faire remousser et relier. Donc je mets, voilà, là j'ai vraiment quelque chose de très onctueux. Ça c'est grâce à la maïzena bien sûr, mais surtout à la noix de Saint-Jacques que vous allez mettre à l'intérieur. Voilà. On met 4-5, pensez bien toujours à vérifier l'assaisonnement sel et poivre. Les petites Saint-Jacques poêlées bien chaudes. Donc je mets la face plate à l'intérieur. On répète 3 fois l'opération. Généralement on compte 3 Saint-Jacques par personne. Voilà. Et j'ai préparé un petit mélange de fleurs, donc de saison. Du jaune, du violet, du rose, du vert. Beaucoup de couleurs, un plat léger, harmonieux, qui donne envie. Voilà, la Saint-Jacques c'est un produit qui est noble, qui est simple en soi, mais qui est très goûteux. Duo de Saint-Jacques en velouté floral.